pour clarifier, nous, on n'a pas plusieurs produits, on n'en a qu'un, c'est une plateforme. D'accord? Donc, cette plateforme, en fait, elle s'appelle DEMS Nexus, qui a en fait deux usages. Un usage communautaire pour le partage, le Quantum Office, en fait, tout ça, ça c'est le DEMS for All. Et puis, il y a l'usage entreprise. Et les deux, en fait, les deux, ils sont un seul logiciel. C'est juste une question de rôle, de stewardship. Qu'est-ce que ça fait? Une phrase. En fait, je vais reprendre la phrase en fait de ma thèse de doctorat de base. On a un métamodèle sémantique et un noyau informatique pour l'interrogation et la gouvernance des données en langue naturelle, multilingue. Voilà ce qu'on fait. C'est tout. Et on a un framework à l'intérieur qui s'appelle la Data Excellence Framework qui permet de valoriser, maximiser la valeur des données de l'entreprise. Voilà. Donc, résoudre ce problème-là. Voilà, en fait. Donc, du coup, il y a le projet européen, donc en fait, que j'ai mis en fait dans DEMS. Ce projet européen, ça donne toutes les fonctionnalités, l'operpass, le message, tout. Et c'est ça qu'on doit prendre en fait comme point d'ancrage, parce que c'est ça que l'Europe a signé, c'est ça ce que Interreg a signé, c'est ça ce que la France a signé, et c'est ça ce que la Suisse a signé, et c'est suite à ça que le Gartner nous qualifie, c'est suite à ça que Forrester nous qualifie, etc., etc. Donc il faut rester dans la ligne de l'objectif principal de cette plateforme. Quel est le problème? Le problème que les entreprises, c'est des silos, il y a des datas partout, dans des différents formats, et le business travaille en silo aussi. Donc les achats, ils ont leur système, les RH, ils ont leur système, etc., etc. Et le tout, en fait, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de légal, quoi. En fait, les gens, ils sont perdus. Donc, nous, notre plateforme, ça permet de connecter les choses pour casser la barrière de la langue, pour que tout le monde puisse travailler dans leur langue naturelle. Ça casse la barrière du langage informatique, c'est-à-dire en fait que les systèmes soient en AS400, en Java, en je ne sais quoi, et ben, que les gens ils puissent en fait parler avec leur système et exploiter en fait leur système sans connaître l'informatique, donc pas de programmation, etc. Et puis, la troisième chose, c'est la barrière de data, le langage de data. C'est-à-dire en fait que la data est l'or précieux des entreprises et il faudra le gouverner, le protéger, le valoriser, etc., etc. Donc on casse la barrière de parler avec la data. Donc en fait, c'est ça en fait c'est ce qu'on fait. Et tout ça, il y a un framework collaboratif qui s'appelle la Data Excellence Framework pour que les gens puissent travailler ensemble pour travailler sur des choses communes, atteindre des objectifs communs et pour pouvoir partager des données en fait entre eux et en toute sécurité, toute souveraineté et tout environnement privé. En fait, c'est ça. Maintenant, l'usage. Tu peux l'utiliser pour en fait communiquer de façon secrète entre une communauté comme la défense, comme la justice, comme le machin. Enfin, on peut l'utiliser pour la défense, on peut l'utiliser pour la gestion des crises, et on peut l'utiliser pour la gouvernance. Donc en fait, voilà le truc quoi. Avant, l'IA n'était pas démocratisée, donc on le traitait de magicien, on ne croyait pas, etc. Maintenant, en fait, nous, on ne sommes pas une IA. Nous sommes une plateforme complète basée sur une IA linguistique et sémantique qui permet la gouvernance et qui permet en fait d'être privé, etc.